partage avec les autres camarades de la presse aujourd'hui. Oui, pour content comment le jugement de la Cour suprême qui cause, c'est qu'il nous tout fin débattre là depuis quelques années là. C'est cet élément de causing annoyance dans la loi. Même à l'époque, en 2016 et 2018, quand il y a un amendement qui peut amener à la loi par le gouvernement Jagnat, beaucoup d'ONG, beaucoup de jeunes et moins jeunes, de citoyens d'île Maurice, de Mauriciens qui vivent à l'étranger, finissent interpellés par cela et finissent dire qu'il y a une atteinte à ce droit constitutionnel. Deuxième affaire qui m'a causé après section 46, c'est sa régulation qui peut circuler en ce moment-ci, le Quarantine Act qui peut une tendance démontrée qui pour impose vaccination une catégorie du monde pour rentrer dans une catégorie de bonnes institutions. Donc, comment là en deuxième lieu. Mais en premier lieu, je fin trouvé qui dans le cabinet decision du 28 mai cette année-ci, le point numéro 12, il dit que le cabinet prend note de sa jugement de Sigum versus the State de 2021, que la Cour suprême fin déclare unconstitutional section 46H2 du Information and Communication Technologies Act as it then stood. Qui la Cour suprême peut dire par ça, as it then stood, c'était comment l'était avant les amendements de 2016 et de 2018. Parce qu'il finit dès l'amendement qui finit à mener, un en 2016 et en 2018. Alors, cabinet présidé par le Premier ministre, avec tout ban ministre, émettre une décision à point number 12 du 28 mai de 2021, quand il dit, il prend note d'une phrase du jugement, il dit, although our constitution protects the right to freedom of expression, it does not mean that it gives carte blanche for the transmission of communications which contravene the basic standards of our society. Souvent, parmi les Jagnat, content de demander quand les fins fautés. Permettez-moi de montrer vous maintenant qui fait un petit guide de connaissance des dangers. Et je peux acquise par Vin Jagnat d'avoir un petit guide de connaissance en matière d'interprétation de jugement, en matière d'interprétation de la Constitution. Et moi, j'espère que ça pas cause de annoyance. Je m'explique moi-même. Sa jugement, Sigum-là, la Cour suprême fin dire clairement dans sa jugement-là qu'il n'a pas pu prononcer la section 12 de la Constitution qui cause Freedom of Information. Précisément parce que Antoine Domingue, senior counsel, quand il finit plaider devant la Cour suprême, il finit dire qu'il n'y a pas baser la section 12 de la Constitution qui cause freedom of expression. Mais par contre, il finit baser un principe fondamental qui est sous section 10 de la Constitution, que les autres jugements de la Cour suprême finissent clairement établir que section 10 de la Constitution veut aussi dire que toute la loi qui est votée dans le Parlement, qui crée une offense criminelle, l'Ibizin est la loi qui n'a pas vague, dans sa façon qu'il écrit, dans ce l'effet, mais qui est précis. Malgré que la Cour suprême donne un jugement
qui n'a pas cause le freedom of expression, le cabinet fin trouver nécessaire pour mentionner sa bout là, out of context de ce que le jugement dit, qui n'a pas relevance du tout avec le jugement, freedom of expression. Il montrait où que pour le petit Jagnat, l'élément de freedom of expression, c'est ce cheval de Troie. Vous mettez comme ça. Parce qu'il pour lui, il peut base lui-même le seul concept de comment l'État capable contrôle la liberté du citoyen, pour qui il débute à côté avec sa consultation paper de l'ICTA là, et il refuse cancel sa consultation paper là, quand pose des questions dans l'Assemblée nationale, au contraire, il vient défendre le contenu de ce qui est là dans le consultation paper de l'ICTA, et al plus loin, il paraît totalement ignorant les commentaires qui viennent faire par Google et Facebook, le danger que le consultation paper comporte. Qui fait qu'on peut connecter les deux parce qu'il y a une connexion et le gouvernement n'est pas capable de cacher sa connexion incestueuse qui est là entre la volonté d'un chef de l'État, qui est le Premier ministre, de contrôler ce qu'il dit dire et penser, avec son refus de comprendre ce qu'il y a dans le jugement de la Cour suprême de Sigum, ou sur l'incapacité de comprendre, comment me dire, à cause de connaissance. Le jugement de la Cour suprême vient faire une remarque très importante. Il fait référence à un jugement de Sabapati de 1999. Et dans ce jugement-là, il dit qu'il y a un élément dans ce jugement-là qui la Cour trouve très important. Un précédent Sabapati de 1999. Premier principe, c'est que the principle of legality requires that an offense against the criminal law should be drafted with sufficient precision to enable the ordinary citizen to regulate his conduct and to foresee to a degree that is reasonable the consequences of his conduct. C'était ça le paragraphe qui M. Jagnat Tibizin prend en considération quand le type préside le cabinet ministériel. Le fait qu'il y cast it aside, démontrer la dangerosité de sa première ministre. Le fait qu'il y ait un premier ministre qui occupe un poste constitutionnel refuse, comprend l'ampleur des mots et la justesse des mots d'un jugement Sigum, il est dangereux. Si Pravin Jagnat n'a pas compris, permettez-moi peut-être de traduire ça pour Pravin Jagnat en créole. Je simplifie cela pour le Premier ministre qui peut-être tellement occupé à ne rien faire, il ne comprend pas les choses élémentaires. Le principe de l'égalité demandait que quand il y a une offense dans la loi criminelle, le code pénal, ça veut dire une offense criminelle. Quand vous draftez la loi criminelle, bizarre et il y a suffisamment de précision dans un mot qui nous peut servir pour qu'il permette à un citoyen ordinaire de l'île Maurice réguler et réglementer sa propre conduite pour qu'il y connaisse, d'après mot qu'il peut lire dans la loi, d'une façon raisonnable, qui se conduit bizarre été et qui conséquence se conduit bizarre été. Et la Cour suprême a plus loin, il donne une description. Il donne une description ici pour reconnaître. Mais qui ça veut dire causing annoyance? Parce que dans l'ancienne loi, causing annoyance est pointé du doigt. Dans la nouvelle loi
depuis 2016 et 2018, causing annoyance est encore une fois présent dans la loi. C'est ce que M. Jagnat n'a pas réalisé. Ou peut-être il peut faire semblant, il ne pas connaît, il peut pas de visière. Causing annoyance, il est encore dans la loi, mais de façon encore plus grave depuis 2016 et 2018. La Cour suprême vient dire nous que causing annoyance, il n'a pas défini dans la loi. Qu'est-ce que ça veut dire causing annoyance? Et la Cour suprême dit, dans mon lecture et de lecture, tout étudiant et tout citoyen qui n'est pas suffisant, qui nous a dans le dictionnaire pour comprendre ce que ça veut dire causing annoyance. Parce que causing annoyance, il y a une affaire qui est tellement vague, il commence par ranging from getting someone a little angry to anything, par exemple, a sexual offense. Il a même servi l'exemple ici qui dit qu'il y a un infinite number of situations qui est capable d'écrire ce que ça veut dire causing annoyance. Et il dit là-dedans que une situation capable de créer un petit peu annoyance à quelqu'un, mais l'autre du monde n'est pas causé annoyance du tout. Il fait même servir l'exemple d'un football fan quand où avait un petit message sur Facebook, un post. Par exemple, si moi, un Liverpool fan, moi envoyé un post, l'homme page Facebook et me dit que Manchester United, vraiment, c'est triste qu'il n'ait pas fait capable de battre Liverpool dans ce dernier match, ça capable cause annoyance à quelqu'un qui est un Manchester United fan. Et d'après la Cour suprême, lit pour un criminal offense simplement parce qu'il m'a fait dire ça. Et ça fait une cause annoyance à un Manchester United fan. La Cour suprême dit simplement à cause de ce qu'il m'a fait dire, d'après la loi qui est tellement vague et tellement vaste dans son interprétation, il est pour anticonstitutionnel parce qu'il est pour violer section 10 de la Constitution. Simplement ça. C'est à cause de ça que M. Vinod Sigam fait une gain ce case. Parce que la loi, le causing annoyance, has been drafted in such a way, d'une certaine manière, que l'homme raisonnable, le citoyen raisonnable, il est impossible pour lui comprendre de façon raisonnable comment les visins contrôlent sa propre conduite pour ne pas tomber dans un panier de criminal offense. Il est trop vague la façon que cela a été rédigé, la loi. La Cour suprême, c'est une apposise l'affaire de M. Sigam et cette loi qui est votée en 2012, quand nous étions au pouvoir. La différence entre nous avec le MSM, c'est qu'il nous responsables et nous respectueux de la Cour suprême. Nous responsables dans nos bons actes et nous respectueux de la Cour suprême. La Cour suprême vient dire que la loi de 2012, causing annoyance, anticonstitutionnel, le délit fin faire avant l'amendement de 2016 et de 2018. C'est à cause de ça que la Cour suprême ne peut pas se prononcer sur les amendements de 2016 et de 2018, la loi comme elle y était aujourd'hui. Mais toute personne raisonnable pour comprendre que causing annoyance encore dans la loi, le drafting est encore vague, la définition de causing annoyance n'est pas dans la loi, comment la Cour suprême peut dire, et sur les principes d'un précédent qui est le principe de sabapati, et les autres jugements qui font référence dans le jugement de la Cour suprême, il est clair que c'est une violation de section 10 de la Constitution. Comment la Cour suprême finit dire lui-même, d'accord, as pointed out, any legislation which is hopelessly vague must be struck down as unconstitutional. Any legislation. Ça veut dire, mon message, moi, à tout bon internaute, à tout bon Mauricien, Mauricienne, c'est que la loi qui est nazodi encore contenir cet élément de causing annoyance et de ce fait, un gouvernement responsable si bizarre immédiatement amène un amendement à la loi pour clarifier la situation en respect
pour ce qu'on appelle la séparation de pouvoir, pour le judiciaire, quand il fait une prononce sur le principe fondamental qui viole section 10 de la Constitution. Je condamne ici le Premier ministre pour ce manque de respect vis-à-vis de la Cour suprême et je condamne le Attorney General qui doit agir non pas comme une poupette politique, mais comme un advisor indépendant du gouvernement. C'est ça, ce rôle constitutionnel qu'il y a ici. Mais malheureusement, l'IP servi ou may bring a disservice to the office of the Attorney General by acting as a political pawn for the Prime Minister and government of the day. Deuxième affaire, moi, je suis content de dire, comme on dit tout à l'heure là, c'est sa dernière régulation qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Ce qui me dérange avec sa régulation, qui est unsigned, clairement, et ce régulation dit qui made by minister on the 2nd of June 2021. Ça veut dire demain. Ce document démontrait que c'est une régulation qui n'a pas été signée. Clairement, dans l'expérience nous ayons en tant qu'ancien ministre, un document comme ça, pas capable de circuler en public tant qu'il n'est pas fait de gagner l'approval du cabinet. Si ce document est vrai, ça veut dire que there is a leak. There is a leak et le Official Secrets Act n'a pas été respecté. Il y a blatant violation du Official Secrets Act, premièrement, parce qu'un document qui n'a pas été approuvé par le cabinet, parce que nous avons fait previous cabinet decisions, sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé aucune place que le cabinet fin approuve qui pourrait une régulation de la sorte que pour obliger une catégorie de monde, ban professeurs, ban formateurs, ban trainers et ban hospital staff, private ou public, obligé de faire un vaccin ou un PCR test. Parce qu'il y en a either or. Clairement, il y a un leak quelque part, parce qu'il est impossible pour un document comme ça, sans approuver le cabinet, sans le signature du ministre premièrement, qu'il est leaked comme ça, clairement. Le ministre doit prendre la responsabilité. Parfois, nous devons montrer qui n'a aucune notion de ce qu'est la responsabilité d'un ministre. Un ministre est responsable de tout mal-donne qui se passe au sein de ce ministère. Et celui-là, c'est encore beaucoup plus près du ministre du jour, précisément parce que c'est lui qui doit signer ce règlement et c'est lui qui doit, avec ce Permanent Secretary, garder la confidentialité et tous les autres officiers du ministère avant qu'il soit approuvé par le ministère, le cabinet et qu'il y a le Government Gazette et qu'il faut it to become law. Clairement, le ministre n'est pas capable de dédouaner là. Il n'est pas capable de dire mon parti connaît. Il n'est pas capable de dire, il n'a pas le droit de dire mon parti connaît. Et cela, c'est une faute énorme du ministre qui, si ça met, il laisse ça circuler. Maintenant, si le document est vrai, je vais faire une call là par une madame. Un exemple. Une madame dit à moi, I am pregnant. No, so I was pregnant. Je vais faire give birth et je peux allaiter. Ce médecin dit à lui, il paye un droit pour un vaccin pendant qu'il peut allaiter. Comment ça, madame là, alors pour le travail? Vous pensez, elle est là, pour obliger faire un PCR test. Mais si le document est vrai, il dit qu'il a besoin de faire un PCR test, not more than 7 days, certifying negative result dating back to not more than 7 days from the date of the PCR test. This again is totally nonsensical. Nonsensical. Alors, je comprends qu'il y a une nécessité pour qu'il nous capable de faire en sorte que les patients, les élèves de l'université, de l'école, nous, les enfants,
nous ban grand monde, nous ban famille, quand l'hôpital, quand dans une educational institutions, qui n'a pas infecté là-bas. C'est à cause de cela. Peut-être l'intention, c'est d'obliger à prendre une mesure encore plus stricte quand ban du monde pour travailler dans l'hôpital ou dans la clinique ou dans une educational institutions. Je comprends. Mais cela nous condamne premièrement le fait que cela finit faire by way, opéra de faire by way of regulations. On ne peut pas diriger un pays by way of regulations quand il s'agit de toucher un fundamental rights d'un citoyen qui est de refuser le vaccin. Cela doit être sujet à une wide consultation avec les syndicats, avec ceux concernés, avec les membres de l'Assemblée nationale, avec les ONG, dans un débat à l'Assemblée nationale, par un amendement spécifique à la loi. Ça serait responsable. Mais d'essayer de le faire in a backhanded manner, en passant par un regulation, clairement, ce document a été leaked parce que quelqu'un du service civil, un fonctionnaire, a trouvé ça aberrant. C'est clair. C'est clair. Moi, j'appelle ça du monde un patriote. Bon, pas connaître ça dans l'aliété, mais il y a un patriote pour moi. Parce que c'est aberrant, inacceptable, criminel de vouloir enlever le droit de choisir aux citoyens mauriciens sans qu'il y ait un débat là, cela à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que le gouvernement clairement essaye de faire. Et en plus de cela, Dimoun peut contacter moi et dire moi, ça veut dire si moi un Dimoun qui peut allaiter, madame, moi pas pour capable faire le vaccin, ça veut dire moi pour faire une faute au niveau de mon travail et sa régulation là n'a pas prévoir qui arrive dans un cas que medically moi pas capable de faire le vaccin.